Et salut YouTube, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo depuis un petit moment, je dirais à peu près un mois et demi, donc il y a eu plusieurs raisons, certaines personnelles et d'autres techniques. Donc comme vous voyez j'ai plus d'argent sur mon compte Betclic parce que j'ai tout retiré, parce que j'en avais besoin simplement, donc voilà, je l'ai utilisé. J'en remettrai un petit peu, du coup, après quand je reprendrai les vidéos, donc je pense que je reprendrai les vidéos pronostiques d'ici un peu moins de 2 semaines, je reprendrai lundi 3 du coup, je crois que c'est ça. Ouais, je reprendrai lundi 3 du coup je pense. Et donc voilà. Ensuite, du coup la vidéo d'aujourd'hui ça va être, en gros je vais vous expliquer les différentes étapes pour analyser un pari en gros. Donc je vais pas faire comme certains youtubeurs et dire voilà je vous propose une formation à 15 balles, à 15 balles, voilà vous faites ci, vous faites ça, etc. Non, moi je vais juste vous dire certaines étapes, certaines choses qu'il faut faire absolument avant de parier. Vous voyez une cote attirante, je sais pas, par exemple, Club Bruges à 2 contre Monaco. Moi, je l'ai mis dans un combiné fun parce que je fais que ça en attendant. J'essaie de mettre 1 euro sur des cotes assez hautes. Je sais pas pourquoi ça me fait marrer en faisant de reprendre des vidéos un petit peu où je ferai des trucs un peu plus safe, un peu plus détaillés. Donc bon, voilà. Donc je vais vous dire les différentes étapes. Du coup, je vais ouvrir un fichier Word et je vais vous les écrire aussi du coup pour que vous sachiez simplement si vous voulez screen ou un truc comme ça. Je pense que normalement on les connaît tous, mais pour certains, qu'il y a quelqu'un qui débute sur les pronos et qui n'a pas envie de payer une formation ou qui connaît juste rien, ben voilà quoi, qui puisse avoir ça sous la main. Je pense que je dis pas être la science infuse encore une fois, mais je pense que les étapes là, c'est des étapes qui doivent être faites. Alors donc la première étape, c'est le domicile extérieur en gros. Domicile extérieur. Donc c'est pas hyper compliqué. Vous regardez quelle équipe joue à domicile, vous regardez quelle équipe joue à l'extérieur. Et donc du coup comme ça, ben, l'équipe à domicile est toujours entre guillemets un peu favorisée parce qu'elle est portée par ses supporters, à part de cas particuliers du huis clos par exemple, ou de certaines tribunes fermées, ou de tensions entre les supporters et le club. Bref, c'est pas ça le sujet, donc on va mettre regardez quelle équipe joue à domicile. Donc voilà, c'est pas compliqué. Hop. Donc on va mettre du coup le point avantage équipe domicile. Voilà. Donc là c'est vraiment bateau. Ensuite du coup moi le deuxième truc que je regarde c'est l'historique entre les équipes. Donc du coup c'est pas très compliqué non plus. Je regarde les différents matchs qu'il y a eu, les matchs les plus récents globalement, mais bon, des fois j'essaie d'aller chercher un peu plus loin quand même, entre certaines équipes. Donc par exemple si les équipes se jouent régulièrement, quelle équipe gagne? La plupart du temps, si l'équipe à domicile gagne à domicile, si l'équipe à l'extérieur gagne à l'extérieur contre cette équipe. Donc et ça peut donner clairement le ton pour la rencontre, quoi, si j'ose dire. Par exemple, l'OM ne gagne jamais à Bordeaux. Ça c'est depuis 40 ans, c'est un fait, donc voilà. Donc on va juste mettre, regarder les résultats des précédentes. Ah, j'aime pas ce clavier. C'est pour ça que j'écris un peu lentement. Voilà. Regardez les résultats des précédentes confrontations. Ensuite, le deuxième truc à regarder, c'est la forme actuelle. Donc, attendez, je suis juste en train de vérifier un truc. Oui, c'est bon, excusez-moi. Donc ça, c'est la forme actuelle. Donc la forme actuelle, c'est la série, par exemple, à combien de défaites est une équipe, combien de victoires a une équipe, combien de matchs nuls actuellement. Par exemple, par exemple, le PSG est à 10 victoires d'affilée, le Napoli a 3 victoires d'affilée. Ça peut, enfin, en championnat en tout cas. Parce que du coup, sinon c'est faux, parce que le PSG a perdu contre Liverpool. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on va juste mettre, regardez si les équipes sont sur une bonne
ou une mauvaise série. Donc si elles sont simplement sur une bonne ou une mauvaise série, etc. Voilà. Si jamais une équipe est à 10 victoires d'affilée, et si jamais une équipe est à 10 défaites d'affilée, l'avantage psychologique en tout cas ira forcément à l'équipe qui a 10 victoires d'affilée. C'est simplement, c'est de la logique pure et dure. C'est ça les paris, c'est juste de la logique et des stats. Vous bouffez des stats et bouffez des graphiques, bouffer des trucs, bouffer tout ce qui peut vous servir, même bouffer des matchs de foot en gros. Il y a des mecs qui disent qu'ils parient, qu'ils gagnent juste grâce aux stats, mais ça j'y crois pas aussi. Il faut savoir comment une équipe joue, il faut savoir comment une équipe comment une équipe joue, si leur manière de jouer est adaptée par exemple à une autre équipe. Donc par exemple une équipe qui joue en contre-attaque, faut espérer, enfin il faut contre une défense centrale rapide, ça va pas forcément bien marcher. Alors qu'une équipe qui joue en contre-attaque, donc je prends l'exemple par exemple de, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je vais prendre l'exemple de quelle équipe joue en contre-attaque. Par exemple, l'équipe de France à la Coupe du Monde, sur les matchs à élimination directe, notamment contre la Belgique, elle a joué en contre-attaque. Pourquoi? Parce que les défenseurs belges étaient très lents. Et ça a marché aussi contre la Croatie. Ça a un peu moins marché ça a marché contre l'Argentine. Mais par exemple, ça. Non, en fait, non, c'est un exemple de merde. Je me suis perdu. Bah, bref. Faut aussi voir le style de jeu, quoi. Donc, tout ça, les stats, ça fait pas tout. Je me suis un peu perdu, zappé ce passage, excusez-moi. Donc, la forme actuelle. Ensuite, du coup, il faut regarder le calendrier des équipes. Donc, c'est quand la dernière fois que les équipes ont joué. Donc, pour voir en gros la forme physique des équipes. Donc, c'est quand la dernière fois que les équipes ont joué. Et donc voilà, et savoir quelle équipe sera plus fraîche. Donc, s'ils ont aussi des gros matchs à jouer, donc par exemple, je prends l'exemple de PSG Napoli, le PSG est un classico. Donc, forcément, bon, même si le classico c'est plus vraiment ce que c'était, ils vont forcément y penser à un moment. Donc voilà. Donc, avantage, l'équipe qui a joué le moins récemment et les moins. On va mettre entre guillemets gros matchs parce que tous les matchs dans une saison sont importants. Ça, c'est mon opinion. Après, oula, je sais pas écrire. Oula. Bon, excusez-moi, j'arrive vraiment pas. Alors, ensuite, du coup, ça va avec le calendrier. Il faut voir si à leur dernier match, l'effectif, enfin le club, l'entraîneur, a choisi de faire tourner les joueurs en prévision de ce match. Donc, pour savoir si les titulaires seront plus frais. Donc, on va mettre choix de l'entraîneur. Donc, en gros, il faut juste savoir si pendant le match précédent, l'entraîneur a fait tourner, ou s'il compte aussi faire tourner sur ce match-là. Bon, ça, généralement, il faut suivre un peu les conférences de presse, ou même quelques juste récaps des conférences de presse, suivre quelques journaux sportifs. Donc les choix de l'entraîneur. Donc ça va avec le calendrier. Ensuite, il faut voir s'il y a des blessés ou des absents. Donc ça, oula, oh là là, je sais vraiment pas écrire, je suis désolé. Oh la vache, j'arrive vraiment pas avec ce clavier. Donc, par exemple, ce soir, il y a un match Barcelone-Inter. Messi est blessé. Umtiti est blessé, je crois. Je suis pas sûr pour Umtiti, mais si je suis sûr, même pas Umtiti. Donc voilà. Donc s'il y a des blessés ou des absents, donc savoir si un effectif peut être potentiellement décimé par les blessures ou par les cartons. Donc forcément, avantage à l'équipe qui aura moins de blessés ou moins d'absents. Donc ça, c'est pas toujours vrai. Ah, l'équipe la plus complète. Oh la vache. À l'équipe la plus complète. Voilà, on va mettre ça. Donc les blessés ou les absents. Ensuite, toujours ce que je regarde, c'est les stats, nombre de buts marqués, nombre de buts encaissés. Donc ça, si en gros, nombre de buts marqués
encaissé. Donc en gros, savoir si par exemple l'équipe à domicile prend en moyenne 3 buts par match et que l'équipe à l'extérieur met en moyenne 5 buts par match, on peut se douter qu'il y aura beaucoup de buts pour l'équipe à l'extérieur, quoi. Donc ça, je vais rien mettre là-dessus, je vais pas mettre de description parce que ça n'a à peu près aucun sens. Donc voilà. Et ensuite, il y a encore un truc que je voulais dire, mais j'ai complètement oublié. En plus, j'ai oublié de le noter. Du coup, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, j'ai mis domicile extérieur, l'historique entre les équipes, la forme, le calendrier, les choix d'entraîneur. Ah oui, et les compositions probables. Composition probable. Donc ça, c'est à voir à la fin, 1 heure avant le pari, si jamais vous préférez parier dans 1 heure avant le pari, ou si vous préférez parier un peu plus tôt dans la journée. Donc après, sinon, vous pouvez attendre 1 heure pour voir les compositions officielles, quoi, 1 heure avant. Sinon, moi, je regarde toujours les compos probables. Généralement, elles sont assez fiables, surtout sur des journaux spécialisés dans le foot, donc, comme par exemple l'équipe, comme Foot Mercato, des trucs comme ça, quoi. C'est assez fiable généralement, donc je conseille de regarder les compositions probables simplement. Et ensuite, en dernier, le style de jeu des équipes. Oula. Donc par exemple, un style, si jamais une équipe est basée sur la défense et qu'il joue contre une équipe qui adore avoir de la possession, qui est basée sur la défense et qui joue en contre, et qui adore jouer contre une équipe qui joue contre une équipe qui joue la possession, et il va y avoir avantage à l'équipe qui jouera justement sur la défense et potentiellement sur les contres. Et justement, il faut regarder aussi le profil des joueurs, du coup, mais bon, ça, c'est des trucs vraiment un peu plus poussés encore. Donc il y a le profil des joueurs, par exemple, si un avant-centre très grand contre une défense centrale assez petite et lente, assez petite, on peut se dire qu'il va y avoir il y aura beaucoup de possibilités sur corner, sur les coups de pied arrêtés, etc., etc. Donc sur les vitesses aussi des joueurs, mais bon, voilà. On va dire le style de jeu des équipes. Ensuite, maintenant, je vais vous dire juste quels sites et journaux j'utilise pour ça. Donc les sites, j'utilise beaucoup Soccer Stats, donc, qui est un site où il y a beaucoup de stats en anglais. Sinon, j'utilise beaucoup WhoScored. Ça, c'est pareil, mais en français, mais avec moins de stats et les matchs sont moins détaillés. Et aussi, au passage, quelques pronos, mais bon, ça, je les utilise pas trop. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Faites vos propres pronos, généralement. Ou alors, non, en fait, non. Plutôt, ne suivez pas les personnes qui vous diront « je vous garantis de faire ça, je vous garantis, faites ça, vous serez riche ». Ça n'existe pas, et encore plus quand ils ont un sponsor avec un site de paris sportif, parce que là, or là, eux, c'est vraiment les pires. Je citerai personne, mais bon, voilà. WhoScored que j'utilise beaucoup. Sinon, il y a aussi Transfer Market. Donc là, j'utilise pas pour les prix des transferts parce que simplement, je m'en fous. Je suis déjà, je regarde mais pendant les mercatos, mais plus pour voir les blessés et les joueurs absents dans les équipes. Sinon, pour tout ce qui est compo probable, l'équipe, forcément, qui est le journal, bon, même s'ils sont pas toujours fous, pour les compos probables, généralement ça va. Les journaux locaux aussi, qu'on va mettre, par exemple, si vous habitez à Marseille, dans certains journaux sportifs de là-bas, il y aura potentiellement la composition probable de l'OM lors de son prochain match. Mais bon, bref, l'équipe, Foot Mercato, et voilà. Donc ça, c'est les sites que j'utilise le plus souvent. Et voilà. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai pas été très clair, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, du coup, je suis potentiellement pas très clair. J'espère que en tout cas ça vous aidera pour ceux qui débutent les paris sportifs. Ça, c'est en tout cas les démarches que je fais à chaque match. Enfin, pas tous, parce qu'il y en a certains, j'ai quand même la flemme, mais bon, globalement, si on veut vraiment optimiser, on essaye de comparer tout ça. Avec encore d'autres choses derrière, mais bon, ça, c'est des choses encore plus poussées. Il faut vraiment être un as dans le foot pour. Ah oui, non, oh là là, quelle erreur. Quelle erreur, j'ai oublié quelque chose de très important.
Je l'ai oublié sur mes notes. On va le mettre là. Non, peut-être même là. Peut-être même non. Là, voilà. L'enjeu du match. L'enjeu du match. Voilà. Oh putain, je l'avais complètement oublié. Désolé celui-là. Donc l'enjeu du match. Bah, simplement, par exemple, en Ligue des Champions, c'est la dernière journée. Le match entre la deuxième et la troisième, le deuxième et le troisième de poule. Non, on va le faire ici, on va faire comme ça. Entre le deuxième et le troisième de poule, on va dire que un point sépare les deux équipes. L'équipe troisième joue à domicile, elle va forcément jouer la victoire. Alors que l'équipe à domicile, à l'extérieur, va vouloir potentiellement plus jouer le match nul encore ou des choses comme ça. Donc l'enjeu du match, c'est toujours quelque chose à vérifier. Ou même par exemple en championnat, si une équipe peut monter sur le podium, ça va forcément donner un boost de motivation à l'équipe. Et donc forcément, ça va les aider. Donc voilà, là c'est bon, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses ou si vous pensez qu'il y a des choses en plus ou des choses en plus à dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, tout ça, tout ça. Encore une fois, je reprendrai mes pronos dans un peu moins de 2 semaines. Et donc voilà, sur ce, à la prochaine.